Voilà, bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo très spéciale où je vais vous expliquer évidemment quel est ce principe avec le chiffre 50. Le chiffre 50, je ne vais pas faire de classement, je vais juste faire une liste. Voilà ma liste des 50 choses que j'aime évidemment, ça peut être des personnes ou des programmes de télé ou des séries télé. Et donc, je disais de vous en parler tout en faisant une tâche ménagère très importante. Évidemment, je le repasse et je fais ça qu'avec des t-shirts. C'est bien sûr le repassage. Voilà. Tout en faisant laver ma petite vaisselle. Alors cette fois-ci, j'utilise pas une planche, j'utilise évidemment une protection. Voilà, c'est juste une petite couverture, une petite protection à la table, voilà, qui me sert de planche à repasser. Évidemment, c'est à base de mousse, voilà. Il y a une épaisseur de mousse et ensuite une espèce de protection, une plaque argentée, voilà, qui fait un peu référence bien sûr à protéger évidemment la table de la grosse chaleur que produit le fer. Voilà, c'est un peu technique, mais voilà, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin que vous connaissez. Alors, j'ai toujours problème avec ce fil. C'est pas grave, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà, j'ai pas pu trouver ma fameuse table à repasser, mais j'ai cette petite solution intermédiaire, donc une planche de remplacement. Au moins là, ça couvre toute la table, alors que la planche c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué, là ça va être un peu plus simple. Tu vois, je peux intégralement faire un t-shirt en une seule fois. Voilà. Ça chauffe ou ça chauffe pas? Bon. Il y a... Je regarde. Ok. Tant pis, on va essayer de faire ça. Voilà. Ça chauffe quand même un tout petit peu. Voilà. Alors donc je reviens à mon idée de mes 50 choses que j'aime. Voilà mes 50 petites préférences. Voilà, donc je vais bien sûr les dire un peu dans le désordre le plus total. Ça dépend de ce que j'ai envie de dire. Voilà, je vais parler de 50 trucs que j'aime. Et ça sera évidemment... Voilà, ça se tourne, je pense que ça va tourner uniquement sur les séries télé que j'ai préférées de ces années 2000, on va dire, de ces 20 dernières années. En commençant par une série, je viens juste de l'apprendre cette semaine sur internet, une série qui va faire son grand retour en Espagne, une série espagnole, qui va revenir sous une forme un peu plus moderne qu'à l'époque. Évidemment, dans cette série, bien sûr, ça parle de chant, de danse, une école de danse, de chant, en Espagne, à Madrid. L'école, qui s'appelle Carmen Arans, série espagnole diffusée sur M6, les chaînes du groupe M6, avec, entre autres, la sœur de Penélope Cruz, Mónica Cruz. Il y a aussi bien sûr des chanteurs un peu plus espagnols, bien sûr, je parle évidemment de
Miguel Angel Munoz, évidemment, avec son tube qui est Estale Loco Loco. Voilà, Monica Cruz, évidemment, bien sûr, sœur de Penélope Cruz, évidemment, grande actrice que vous connaissez, évidemment, espagnole. Il y a aussi Béatrice Luengo, évidemment, qui a la chance de pouvoir parler un tout petit peu français. Et comme c'est une série diffusée sur M6, le groupe M6, en lien avec la production de la série Un Paso Adelante, Un Dos Tres, la série Un Dos Tres en français, en espagnol c'est Un Paso Adelante, UPA. Évidemment, du fait du succès de la série, bien sûr, ils ont fait un groupe composé évidemment des 3-4 chanteurs de la série, évidemment, et ce groupe, ça s'appelle le groupe Upa Dance. Et en ce moment, ils sont en train de refaire une nouvelle série de cette série-là, de ce groupe-là, du groupe Upa Dance, avec donc la série Upa. Et merde, je ne me rappelle même plus comment ils ont appelé Upa Next, c'est ça, hein, Upa Next. Voilà, c'est après Un Paso Adelante. Un paso, donc ça veut dire un pas. Un paso adelante. Adelante, ça doit être en espagnol. Adelante, agréable. On peut traduire ça comme ça. Voilà. Un paso adelante, donc je rappelle donc je pense que c'est en ce moment même, voilà, qu'ils font en ce moment la promo, que la nouvelle série doit commencer dans les jours qui viennent, voire même que ça commence juste à peine au moment où j'envoie cette vidéo, la série UPA Next. Ça doit être ça. Voilà. Sinon, vous cherchez Upa Dance hein, sur YouTube et vous trouverez les toutes dernières vidéos avec bien sûr les acteurs originaux, évidemment, donc Monica Cruz, Miguel Angel Munoz et Béatrice Luengo. Voilà. Voilà, une toute nouvelle histoire donc de Upa Dance, Un Paso Adelante. C'était une série que j'ai beaucoup adorée à l'époque, bien sûr, et j'ai même encore le CD du groupe également. Et j'ai même aussi des coffrets de saisons, de quelques saisons de la série Un Dos Tres. Évidemment, aucun rapport avec la chanson de Ricky Martin. Un Dos Tres Maria, que tout le monde connaît évidemment de 98. Voilà. Alors maintenant, on replie le t-shirt. C'était donc ma première intitulée de ces 50 programmes. Évidemment, je ne vais pas tout vous dire dans une seule vidéo, je vais en dire quelques-uns. Des fois, je vais en parler de 5 des 50, ou en parler de 10 des 50, mais pas plus. Voilà, 5 ou 10 par vidéo. Voilà, le temps que je fasse mon repassage. Ça va être plus ou moins comme ça. Voilà. Quand vous me verrez ici avec ce tableau blanc, je vais bien sûr faire... Non, je ne vais pas utiliser tableau blanc. Non, je suis en train de réfléchir. Voilà, vous retrouverez évidemment ma liste dans ma nouvelle page Facebook. J'ai créé une nouvelle page qui va me servir évidemment pour mettre quelques morceaux de mes vidéos. Voilà, quelques morceaux de vidéos pour vous parler, pour vous faire partager des choses, des infos, des nouvelles, etc. Donc ça sera sur ma page Facebook que je commence à mettre en ligne. Voilà, j'ai mon compte Facebook personnel, évidemment. Mais comme c'est un peu personnel, évidemment, j'ai décidé de créer une page qui fait partie, évidemment, de mes liens avec ma page perso. Là, c'est ma page, on va dire ma page professionnelle, entre guillemets. Hein, ma page professionnelle, donc évidemment,
Voilà, donc évidemment, je ne mettrai pas beaucoup d'infos là-dessus, parce que du coup, ça me fait encore du boulot en plus, du boulot supplémentaire. Hein. Donc voilà, donc, pour Upadance, c'est dit, c'est le premier du jour. Le premier de la semaine, on va dire. Voilà, chaque semaine, quand j'aurai du repassage à faire, je le ferai avec vous, en parlant de quelques-uns de mes 50 émissions, programmes ou personnalités, mes préférences, voilà. C'est, comment dire, mes 50 préférences. Après, je mettrai bien sûr, au bout d'un certain temps, je mettrai tout en ordre, avec peut-être des petits classements par catégorie, évidemment, voilà, sous forme de petits top 5 ou de petits top 10. Voilà, peut-être qu'il y aura un peu, il y aura peut-être une deuxième partie une première séquence de 50, et ensuite, après au début de l'année 2023, bien sûr, j'aurai 50 nouvelles références. Voilà, mes 50 préférences avant 2023 et après le passage à la nouvelle année. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça, vous aurez donc pour l'été prochain une liste assez exhaustive de 100 choses, programmes, personnalités. Vous verrez mes préférences. Oui, pardon, que je plie le t-shirt. Quoi? Ah, vous voulez que je vous en dise un petit deuxième? Ma deuxième préférence de la semaine, c'est... On va parler de quoi? Alors, je réfléchis et je me dis... Donc, on a parlé d'une série télé. Maintenant, on va parler... Danse, tiens. On va parler danse, parce que bien sûr c'est en ce moment la nouvelle saison de Danse avec les stars. Et on va parler d'une des danseuses qui était présente jusqu'à cette semaine, évidemment, dans la compétition. C'était évidemment, je parle évidemment de... Non, je vais finalement pas parler de ça, non. Moi, ma préférence dans Danse avec les stars, c'est celle qui n'est pas là. Celle qui n'est plus là, celle qui a été évincée par la production, celle qui avait un rire, un accent sympathique. Voilà, celle qui a gagné 3-4 fois Danse avec les stars, celle qui est drôle, sympathique, qui danse bien. Elle danse bien. Je parle évidemment de Denitsa Ikonomova avec un prénom, Denitsa Ikonomova, évidemment qui n'est plus dans Danse avec les stars, mais qui était l'année dernière, mais pas en tant que danseuse, mais en tant que membre du jury, bien sûr. Voilà. Ils ont remplacé Denitsa par Bilal Hassani. Mais je parle évidemment de Denitsa. Denitsa Ikonomova. Elle nous manque de Danse avec les stars, Denitsa. Voilà, Denitsa, elle a quand même fait pas mal de choses en dehors de Danse avec les stars. Elle a quand même joué la comédie. Dans un espèce de caméra cachée, c'était quoi? C'était sur Gulli. C'était des caméras cachées avec des stars qui étaient déguisées en babysitter. Voilà. Ma babysitter est une star. Ou la star est ma babysitter. Voilà. Vous trouvez ça sur internet, bien sûr. Donc vous tapez donc star babysitter Gulli Denitsa. Voilà. Vous verrez Denitsa
déguisé en babysitter, évidemment, maquillage, pas trop... Voilà, vous la verrez dans cette aventure très sympa. Voilà, donc Lilita, c'est une de mes préférences donc dans l'émission Danse avec les stars. Évidemment, on parle de danse, on parle de chant, on parle de Unto Stress, on parle de Un Paso Adelante. Et maintenant, donc, on va donc rester dans le même thème pour ces premières références. On va parler évidemment, j'attends avec beaucoup d'impatience, on fait une petite parenthèse, Star Academy, bien sûr, la nouvelle saison qui arrive bientôt sur TF1, je pense en octobre ou en novembre, voilà, le mois prochain ou le mois d'après, pour bien sûr le retour du château de Damary Lélis. Mais ce dont je vais vous parler, évidemment, je vais vous parler de qui? On va parler de Jennifer, voilà. Voilà, tiens, Jennifer, voilà. The Voice, en ce moment il y a les enfants qui chantent. Et donc on va parler d'une petite fille, Jennifer, qui a fait ses débuts à la télé dans Graines de Stars sur M6. Bon, ok, la coupe de cheveux un peu spéciale, la coupe de cheveux de Jennifer dans Graines de Stars. Ah bon, ok, t'as déjà la coupe de cheveux et la chanson qu'elle chante. Elle chante du quoi? De Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi. Eh oui, des années 90. Graines de Stars. Mais on parle de Jennifer, bien sûr. On parle de Jennifer parce que, bien sûr, la niçoise, qui a fait donc ses débuts de la Graines de Stars, dans son portrait de la Star Academy, elle pratiquait le roller, enfin les patins à roulettes, plutôt. Je crois qu'elle elle faisait son portrait en patin à roulettes. Voilà, et ensuite, bien sûr, vous connaissez la suite de la retour de Jennifer. Jennifer qui mange beaucoup de chocolat au chef de la Starac. Du coup, Alexia Laroche-Joubert fait appel à un nutritionniste pour faire la fameuse séance de la pesée hebdomadaire, je crois. Évidemment, donc, elle mangeait, donc les filles mangeaient beaucoup trop. Enfin, surtout Jennifer qui mangeait beaucoup de chocolat. Voilà, vous trouverez évidemment cette magnifique séquence de Jennifer qui mange du chocolat au château sur YouTube. Voilà, et donc Jennifer avait des problèmes bien sûr avec la nourriture, et aussi il y avait aussi une petite histoire avec un certain Jean-Pascal Lacoste, l'agitateur, le provocateur, et c'est aussi un animal, et qui s'appelle Jean-Pascal. Oui, ça c'est sa chanson, cultissime chanson évidemment, de son premier single, extrait de un de ses 2 ou 3 albums qu'il a sorti, donc Jean-Pascal, que j'aime beaucoup aussi. Mais on parle surtout de Jennifer, évidemment, parce que je crois qu'elle est encore jamais venue chanter à Aurillac, je crois. Ouais, parce que si elle vient un jour à Aurillac, j'irai la voir sur scène. Voilà. Évidemment, le seul endroit où elle peut chanter, c'est dans la magnifique salle du Prisme, bien sûr, ou dans lequel se passe en ce moment un salon, le salon annuel, le seul grand salon annuel, évidemment, le salon de l'habitat et des loisirs et de l'automobile. Voilà. Dans la salle du Prisme à Aurillac. Dans la salle du Prisme où, j'ouvre une parenthèse, j'ai eu la chance, après j'ai pas osé aller vers lui, mais j'ai quand même entreaperçu un certain Tahitien, si je ne me trompe pas, il est d'origine tahitienne, aventurier, baroudeur, qui a sorti un bouquin qui
sort un bouquin sur ce genre d'aventure et qui est venu parler des habitats naturels. Et cet aventurier n'est autre que Théoula. J'ai pas l'accent de Valmalama Chavez. Évidemment, Miss France de l'année d'il y a 2 ans. Hein, Vaille. Bien sûr, Théoula, qui est venu donc parler évidemment d'habitation naturelle, je crois, dans ce magnifique salon, de l'habitat et des loisirs et de l'automobile, parce que bien sûr il y a devant la salle du Prisme évidemment des stands d'auto. Voilà, je termine ce t-shirt, voilà, avant de passer à la séquence. Non, je vais terminer sur Jennifer bien sûr, et que j'espère qu'on la verra avec Nikos dans un des primes de la Star Academy, à moins que ce soit elle qui soit la marraine de la nouvelle promotion de la Starac, et pour en même temps faire la promo de son nouvel album, bien sûr, avec sa très belle nouvelle chanson, très pop. Voilà, Jennifer. Ah oui, pardon. Hop, je cache, hop là, un truc derrière. Voilà. Ok. Hop. J'arrive avec, voilà, le bon t-shirt. Pour la suite, donc j'ai fait évidemment Jennifer. J'ai fait Poupa Dance, j'ai fait le danse, le chant. Maintenant, on va parler... Je suis en train de réfléchir, je suis en train de faire ma sélection. Dans ma tête... Ouais. Non. Donc on va parler. Ok, on va parler de mes préférences cette fois-ci. Comme donc on a parlé de Danse avec les stars, on a parlé de Denitsa Ikonomova. Maintenant, on va parler indirectement, par un petit crochet youtubeur. On va parler de Michou. Alors, Michou. Alors, est-ce qu'il est dans ce petit bouquin? Non. Je vois pas de... Bon. Ok, Michou. Donc, Michou. Évidemment, je parle évidemment de ce bouquin qui s'intitule donc Le guide des youtubeurs. Voilà. 30 conseils pour créer sa propre chaîne de vidéos YouTube. Voilà. Mais revenons à Michou. Mais bien sûr, on parle évidemment du petit Michou. Ah, voilà. Le petit Michou, le petit youtubeur qui s'appelle Michou, qui vient donc normalement du Nord, voire même du Nord Pas-de-Calais. Même s'il n'a pas l'accent ch'timi, comme Danny Boone, il vient donc du Nord. Donc une grande famille de ch'tis, youtubeurs, chanteurs, exact, évidemment, chanteurs débutants,
on va dire, hein, qui fait ses débuts dans le chant, hein, comme par exemple d'autres youtubeurs comme McFly et Carlito, bien sûr. Enfin, pas du style rock de McFly et Carlito, mais il fait un peu de rap, je crois, Michou. Voilà, de cette nouvelle génération de youtubeurs. Alors on parle bien sûr de Michou et de Danse avec les stars. Il a participé à Danse avec les stars l'année dernière. Il n'a pas gagné, si je ne me trompe pas. Mais il n'a pas gagné l'aventure, mais il a quand même gagné en amour, en amitié. Enfin, on ne sait pas trop vraiment. Toute l'histoire entre Michou et Elsa. Ah bon, Elsa Bois, évidemment. Ah oui, vous parlez d'Elsa, vous me dites, ah c'est la petite fille qui chante Ne t'en va pas, chanson des années 80, non c'est pas Elsa, l'ex-femme de Bichinté Lizarazu. Ah, voilà. On parle évidemment de la petite Elsa Bois, nouvelle danseuse de Danse avec les stars, qui danse donc pour cette deuxième saison avec un jeune garçon. Apparemment, il n'y a pas trop de risque que Michou soit jaloux. Voilà. On verra si elle va plus loin qu'avec Michou la saison précédente. Voilà, Elsa, évidemment, vous pouvez la retrouver avec Michou dans certaines de ses vidéos YouTube. Voilà. Évidemment, hein, je regarde un peu ce qu'il fait comme vidéo. Évidemment, moi, j'ai pas les mêmes moyens techniques que Michou. Hein, je suis pas un grand fan de jeux en ligne. Je suis pas un grand fan des jeux sur smartphone. Voilà, parce que bien sûr, ça fait dépenser de l'argent. À jouer à ces jeux qui sont en partie payants, même si le téléchargement est gratuit, faites gaffe, ça risque d'être payant à la fin si vous devenez des grands fous de ces jeux. Moi j'ai pas trop le temps de faire ces petits jeux de jeunes. Voilà, parce que moi j'ai les tâches ménagères à faire toutes les semaines. Toutes les activités que je fais, toutes les petites choses que je fais à côté, que je regarde les séries télé et tutti quanti. Donc voilà, donc Michou, lui, bien sûr, a des amis, de la famille et pas mal de temps libre à faire ces vidéos, mais je suis pas trop critique à ce point là. Évidemment je fais cette vidéo bien sûr parce que j'ai une après-midi de libre. Voilà, on est donc le jour où je tourne cette vidéo, on est un dimanche après-midi où il n'y a pas trop de sport intéressant à la télé. Voilà. Je fais ma tâche à ma façon du repassage. Et donc voilà, donc Michou, je l'aime bien, il est marrant. Il est joyeux, il propose des bonnes idées de vidéos. Sauf que moi, j'habite en plein milieu de la campagne. Dans le Cantal. Oui, ok, dans la plus grande ville du Cantal. Avec Saint-Flour, oui. Ok. L'enceinte qui réagit au moindre... Voilà. On plie. Hop.
Voilà, je leur donne un petit coup de chaud à l'automne. Et donc voilà, donc après bien sûr je suis pas uniquement fan de Michou, je suis aussi pas mal, je me suis abonné à pas mal de youtubeurs, donc ça sera un peu aussi, voilà, après vous verrez la semaine prochaine j'aurai un autre youtubeur à donner mon point de vue sur un autre youtubeur. Et la semaine prochaine je peux déjà vous dire que c'est un youtubeur qui est assez actif et qui faisait à un moment des spectacles, des one-man shows un peu spécial. Voilà. Il s'appelle Pierre. Alors, donc en parlant de YouTube, du youtubeur, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos, dans lesquelles on continuera de parler de l'Angleterre. Ensuite, on parlera évidemment d'une petite balade. J'attends le moment opportun pour faire cette petite balade dans le Cantal. Voilà, on reprend tranquillement depuis quelques jours un rythme normal. Voilà. J'ai plein de rendez-vous assez importants, de moments à retenir, avec une troupe de théâtre et plein d'autres choses, évidemment, des sorties cinéma et tout ça et tout ça. Voilà. Allez, on va peut-être faire une pause. Ah bah je l'ai pris un peu à ma façon là, les t-shirts là. Non, je ferai la pause uniquement quand j'arrêterai cette vidéo, quand j'aurai repassé une grande partie de ces t-shirts, évidemment. Alors, en parlant donc de personnes de YouTube, des personnes qui chantent, des personnes qui dansent, d'une série télé, donc ça m'en fait combien des choses sur les 5 ou 10 que j'ai prévus. Donc Opa Dance, Denitsa, Michou, Jennifer. On va faire un petit 5e. Alors le petit 5e, je pense que je ferai du vidéo 5 par 5. Comme ça on arrivera aux 50 dans 20 semaines. Voilà, parce que le temps que je parle de chacun des 5, de mes 5 préférences, évidemment, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Donc la 5e grande préférence que j'ai envie de vous parler, on va parler d'une actrice. Voilà. Cinéma ou de série télé. Et j'ai envie de parler de qui? On a envie de parler non, je vais trouver
On va parler de la fête à la maison, tiens. Voilà. On va parler de la fête à la maison avec des jumelles. Les jumelles de la fête à la maison. Évidemment, on va parler évidemment des sœurs Olsen. Mary-Kate et Ashley Olsen. Voilà, parce que bien sûr, dans les 1150 minutes inside de cette semaine, bien sûr, ils ont fait un reportage donc sur ces deux petites filles, ces jumelles, qui ont joué évidemment un seul et même rôle. Ils ont fait évidemment le choix de faire appel à des jumelles, évidemment, pour pouvoir tourner des scènes, avoir le temps de tourner pas mal de scènes avec ces deux petites filles, les jumelles. Voilà, parce que bien sûr, ils avaient bien sûr, dans la loi, bien sûr, ils disent que pour les enfants, bien sûr, il y a une certaine durée limitée d'employer ces petits-enfants. Je crois qu'ils ont le droit d'employer chacun des enfants au moins 20 minutes par jour. Donc, pour pouvoir tourner des scènes avec elles, évidemment, elles ont dû évidemment utiliser au moins les deux pour 2 fois 20 minutes, ça veut dire 40 minutes par jour, des scènes avec ces jumelles. Donc voilà, c'est pour ça voilà, qu'ils arrivent à s'arranger pour que vous les voyez dans la série le plus souvent possible, tout en respectant les lois, évidemment. Quand c'était petite, bien sûr, elles n'avaient pas trop de problèmes. Voilà, elles vivaient assez bien leur enfance, mais c'est seulement, bien sûr, les parents qui en ont profité un maximum de leur notoriété, bien sûr, en leur faisant faire des choses dingues. Tout ça, c'est raconté dans un petit reportage de 50 minutes inside, évidemment, à retrouver en replay sur MyTF1 ou sur le service Salto, pour découvrir évidemment tout le détail de leur enfance. Et voilà, j'aime beaucoup cette série. Cette série, bien sûr, qui a fait son grand retour 20 ans plus tard, pour une version évidemment avec donc les mêmes acteurs principaux, qui ont pris évidemment de l'âge, et donc qui ont dû bien sûr adapter l'histoire évidemment à la situation actuelle, évidemment, selon les acteurs, les personnages. Voilà, donc La Fête à la Maison, 20 ans après, c'est disponible, je crois que c'est encore disponible sur Netflix. Voilà, je crois que vous pouvez aussi retrouver la série originale, La Fête à la Maison, aussi sur Internet. Voilà. Hop, le magnifique t-shirt ASM. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste encore? Ouais, 2, 3, 4 t-shirts. Hop. On fera la paix un petit peu plus tard. Il faut juste que je conclue cette vidéo avec un autre t-shirt. Hop, je regarde. Ok. Hop. Voilà, je vais bien sûr arrêter cette vidéo, bien sûr. Il me reste encore quelques petits t-shirts, mais bien sûr je vais faire une pause, reposer un peu le fer et calmer un peu le fer, et moi aussi. Voilà, et de mettre cette vidéo en ligne. Je vais la mettre en ligne donc en plein milieu de la semaine suivante. Voilà. Voilà. Donc, ça sera notre petit rendez-vous hebdomadaire avec à chaque fois des t-shirts à passer. Ça sera un peu récurrent, ça sera un peu répétitif, mais ça sera donc ma seule solution que j'ai trouvée pour
faire des vidéos tout en faisant une tâche ménagère. Comme ça, ce sera 10 minutes en moins à ajouter, à trouver pour faire cette vidéo. Voilà. Après, il faudrait juste que je retrouve bientôt la fameuse table métallique pliable que j'avais mis de côté. Je pense avoir une idée où est-ce que je l'ai mise. Il faut juste que je la ressorte, mais là, pour le moment, cette façon de repasser sans mettre la table, la petite table pliante. Voilà. On finit avec ces deux t-shirts de l'ASM. Et on va se donner rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo repassage avec mes préférences diverses et variées. Voilà, donc je vous prépare également un troisième chapitre sur le Royaume-Uni. Pardon. Évidemment, je ferai peut-être une nouvelle vidéo un peu plus intimiste et voir aussi après quand est-ce que j'aurai la chance de vous parler un peu plus sérieusement de la vie civique, évidemment, avec bien sûr toute l'histoire de la vie politique, évidemment, politique administrative, plus précisément au niveau des administrations, en vous parlant, je crois, peut-être des choses un peu plus locales, les maires, les comités de communes, les départements, et d'aller jusqu'au niveau régional seulement. Voilà. C'était donc mes 5 premières petites préférences. Vous en aurez 5 autres la semaine prochaine et 5 autres ensuite la semaine d'après, sauf quand je serai en vacances. Donc on est donc voilà, on est donc mi-septembre. Enfin, quasiment fin septembre, hein. Il y aura donc une vidéo la semaine prochaine. D'accord, la semaine prochaine, donc une vidéo. Donc j'en aurais fait une petite dizaine. Donc 10 x 5, 50. Ah oui, attends, oh là, j'ai mal calculé. Ouais, donc 10 x 5, 50. Donc j'aurai 2 mois de vidéo à faire. Donc, grosso modo, hein, 2 mois et demi. Et après, donc, ensuite, les deux mois et demi, janvier et février, grosso modo, c'est ça, grosso modo, janvier et février. Voilà, donc on fait donc septembre, octobre, voire un peu novembre. Ensuite, je ferai évidemment les vidéos, les 25 jours qui précèdent Noël, des vidéos un peu spéciales. Et ensuite, on reviendra à mes préférences. Après le 1er janvier, bien sûr, en faisant bien sûr la suite de mes préférences, et ensuite fin mars, début avril même. Peut-être que d'ici là, voilà, d'ici le mois d'avril, j'aurai un nouveau concept, fil rouge, à vous proposer pour le mois d'avril. Voilà, avril-mai, voilà. Vous verrez bien, peut-être que je ferai d'en faire peut-être un classement de toutes mes préférences. J'en ferai peut-être un classement. Voilà. Voilà, j'ai donc planifié ces vidéos, bien sûr. Après, bien sûr, pour celle-ci, ça sera toujours sans aucun montage, sans aucun rajout ou bidouillage. Toujours dans le calme de mon appartement, toujours avec cette magnifique luminosité, évidemment bricolée par moi-même, peut-être toujours avec un petit bruit mécanique de mon lave-linge ou de mon lave-vaisselle, toujours bien sûr en cachant évidemment mes horreurs derrière ce magnifique tableau blanc. Voilà, c'était tout simplement ma vidéo. Je fais une petite pause au fer. Voilà. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine
je replie ma petite protection et on se dit à la prochaine de toute façon. Salut!